Adolphe Thiers était un homme d'État et historien français, né à Marseille en 1797 et mort à Saint-Germain-en-Laye en 1877. Après des études de droit à Aix-en-Provence, il vint à Paris en 1821. Il collabora au journal Le Constitutionnel et travailla à son Histoire de la Révolution, qui parut entre 1823 et 1827. Puis il fonda le journal Le National en 1830 et y défendit les principes d'une monarchie parlementaire et soutint le parti du duc d'Orléans. Louis-Philippe en fera plus tard son ministre. Il se signala par l'arrestation de la duchesse de Berry en 1832 et l'intervention de la France en Belgique, l'entreprise de grands travaux publics et la répression de l'insurrection d'avril 1834 à Paris et à Lyon. En 1840, il défendit la cause du pacha d'Égypte, Méhémet Ali, contre la Turquie, ce qui le conduisit au bord d'une guerre avec l'Angleterre. Écarté du pouvoir au profit de Guizot, il reprit ses travaux historiques et rédigea son Histoire du consulat et de l'Empire entre 1845 et 1862, tout en siégeant à la Chambre dans l'opposition. Rallié au gouvernement provisoire de 1848, il s'opposa avec la droite conservatrice aux socialistes. D'abord favorable à Louis-Napoléon Bonaparte, il lui manifesta son hostilité dès la formation du Second Empire. Exilé en Suisse au lendemain du 2 décembre 1851, il revint l'année suivante, mais ne reparut à la Chambre qu'en 1863, et siégea à nouveau dans l'opposition. Après la capitulation de Sedan, il fut désigné pour négocier avec Bismarck, dont il obtint la réduction de l'indemnité de guerre et la conservation de la ville de Belfort. En 1871, l'Assemblée nationale le nomma chef du pouvoir exécutif de la République française. Il eut alors à conclure le traité de Francfort, puis à réprimer l'insurrection de la Commune. Il travailla ensuite à la reconstruction économique et militaire du pays. Partisan d'une république conservatrice, il fut renversé par une coalition monarchiste en 1873 et remplacé par Marc Mahon.